Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler fond de teint. Je vais vous proposer un classement du pire au meilleur pour les 6 derniers fonds de teint que j'ai testés. Donc ce sont les fonds de teint que j'ai testés sur ces dernières semaines, on va dire. J'ai quand même souvent des questions ici ou sur Instagram où on me demande entre tel et tel fond de teint que tu as testé récemment, lequel tu préfères. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un classement. Après c'est selon, comme d'hab, hein, mon type de peau, mes préférences, mes attentes, mes besoins, par rapport à mes imperfections, ce que je veux camoufler, le type de rendu que je veux, etc. C'est important de garder en tête que ça appartient à chacun. Alors je sais que ça en saoule beaucoup quand on fait ce genre de disclaimer, mais croyez-moi, c'est nécessaire. J'aurais pu faire un classement avec les 7 derniers fonds de teint que j'ai testés, puisque récemment j'ai testé le Dewy Skin Tint, je sais plus, Super Dewy Skin Tint de Makeup Revolution. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo favori et la vidéo crash test dans laquelle j'ai testé ce produit, vous savez que enfin, c'était même pas la peine de le mettre dans cette vidéo tellement ça s'est mal passé. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes si vous voulez aller checker. Donc, je commence tout de suite avec le fond de teint qui fonctionne le moins bien sur ma peau. Je vous en ai pas mal parlé récemment. C'est le dernier fond de teint de chez Makeup Forever. Pareil, il était dans ma dernière vidéo top et flop du mois. C'est le HD Skin que j'ai en teinte 1W08 ici. À ma plus grande surprise, ce fond de teint se retrouve dernier du classement et c'est la première fois que j'ai autant de mal à faire fonctionner un fond de teint Makeup Forever sur ma peau. Comme je vous ai dit, en général, j'adore les fonds de teint de cette marque-là. Le problème que je rencontre avec ce fond de teint, c'est que j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Erreur de débutante, c'est que je n'arrive pas à faire fonctionner sur toute cette zone-là et même sur le reste du visage. Franchement, le pire c'est là, mais même sur le reste de mon teint, je trouve qu'en fin de journée, c'est pas super joli. À l'application, selon les bases que j'utilise, ça va. Et je vois quand même un petit effet sec assez rapidement autour de ma bouche. Mais au fil des heures, vraiment, ce fond de teint ne veut pas tenir sur ma peau. Ça s'épaissit, ça me fait de l'effet de matière autour de la bouche. Et ça fait gras et en même temps, ça fait comme des plaques un petit peu sèches. Vraiment, je n'ai pas réussi. Je suis tristesse que ce produit ne fonctionne pas sur ma peau. Fond de teint numéro 5 de ce classement, le dernier fond de teint de chez Dior, c'est le Dior Forever version mat. J'ai la teinte 1,5W, teint 24 heures sans transfert, haute perfection. Donc encore une fois, on est sur un, comme pour le Makeup Forever, je crois comme pour tous les fonds de teint présentés aujourd'hui, oui c'est la grande mode en ce moment, fond de teint infusé de soin. Ce fond de teint là, alors j'ai du mal avec, mais c'est quand même moins compliqué qu'avec le Makeup Forever, il me fait moins d'effet de matière, mais quand même, je remarque que rapidement, sur cette zone-là, puisque c'est ma zone critique, c'est souvent là que ça déconne un petit peu, je vais avoir, non pas forcément un effet de matière, le produit qui se sépare de ma peau, mais je vais avoir quand même un effet sec sur le contour de ma bouche. C'est dommage parce que sur le reste de mon visage, ce fond de teint est magnifique, il est ultra fin, il me fait vraiment un teint parfait, sans défaut, sans imperfection. Enfin on dirait que j'ai mis un filtre sur ma peau quand je porte ce fond de teint. Il est très très beau au niveau de son rendu, mais pareil, j'ai tout essayé, différentes bases, différentes poudres pour le faire fonctionner sur le contour de ma bouche. C'est plus ou moins bien selon les produits que je vais utiliser, selon les jours, mais en fin de journée, souvent, je suis pas très contente du rendu que j'ai sur cette zone. Si je dois ressortir de chez moi, en général, en fin de journée, je me remaquille, je suis obligée de refaire mon teint. Voilà, alors qu'avec les autres fonds de teint qui arrivent ensuite, les 4 autres là, pas du tout, je suis pas obligée. Donc voilà, ça c'était numéro 5. Place numéro 4 de ce classement. Alors sachez que pour les 4 fonds de teint que je vais vous présenter maintenant, ce sont des fonds de teint qui fonctionnent sur ma peau, des fonds de teint que j'utilise. Donc je voulais vous reparler de la Super Bébé de chez Herborian. Ce produit-là, c'est le produit le plus couvrant de la gamme des bébés crèmes, c'est ces crèmes de chez Herborian. Je suis obligée de mélanger la teinte nude et la teinte dorée. La couvrance est excellente sur ce produit. C'est pas forcément le genre de couvrance que je recherche en ce moment. C'est une des raisons pour lesquelles ce produit se trouve en position numéro 4. Deuxième raison, c'est que quand je compare la Super Bébé à la bébé classique, je brille quand même un petit peu plus vite avec la Super Bébé. Par contre, ça ne me fait pas d'effet de matière, ça reste joli sur le contour de ma bouche et sur le reste de mon visage tout au long de la journée, ça tient bien. C'est juste que je vais devoir faire une retouche supplémentaire sur ma zone T au cours de la journée avec la Super Bébé et que sous le masque, la Super Bébé va un petit peu plus transférer que la bébé classique qui pour moi est un des produits qui tient le mieux sous le masque. C'est pas celui qui tient le mieux c'est le Watertone de chez Makeup Forever. Alors lui, il est absolument incroyable sous le masque. Donc là voilà, ça transfère un petit peu plus, on a plus de couvrance, c'est vraiment couvrant, hein, donc peut-être un rendu moins naturel que la bébé classique. Sur des produits très couvrants, il ne faut pas s'attendre à avoir le truc ultra seconde peau qui ne se voit absolument pas, faut pas rêver, on peut pas tout avoir, hein. Mais pour un produit très couvrant, c'est très beau sur la peau, ça se comporte bien.
Voilà, c'est juste que par rapport à la bébé classique, c'est peut-être un petit peu moins performant selon certains critères et en même temps c'est lié je pense aussi au niveau de couvrance. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que j'ai tenté de mélanger la super bébé avec la bébé crème classique et bah forcez mieux, forcez mieux, forcez mieux. Je voulais dire que forcément ça s'est mieux passé, mais ça fait forcer mieux, voilà, c'est le cerveau qui fait des raccourcis comme ça. Forcément, ça s'est mieux passé, c'est-à-dire que j'ai moins brillé que quand j'utilise ce produit tout seul. J'ai eu un petit peu plus de courant, ça a mieux corrigé. J'ai quand même brillé plus vite que quand j'utilise la bébé crème toute seule. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est ça, c'est que j'avais quand même un effet un petit peu moins naturel seconde peau que quand j'utilise la bébé crème toute seule. Voilà, et la bébé crème classique, moi je trouve qu'elle a une couvrance quand même légère à moyenne. On n'est pas sur une couvrance ultra légère et naturelle sur la bébé crème. Pour les courances ultra légères et naturelles, ça sera plutôt les CC crème de chez Arboré. Ensuite, alors là, c'est compliqué pour moi de départager ces deux produits. Le Charlotte's Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 5 neutre avec le tout nouveau fond de teint NARS, le Light Reflecting Foundation que j'ai continué à tester maintenant depuis quelques jours. Je commence à avoir un avis quand même assez définitif et arrêté par rapport à ce fond de teint. Et vous avez été quelques-unes à m'envoyer un message en me disant Gabi, apparemment, le fond de teint Charlotte Tilbury et le fond de teint NARS ont le même rendu sur la peau. Sachez qu'aujourd'hui, d'un côté de mon visage, je porte le NARS et de l'autre côté, je porte le Charlotte Tilbury. Donc effectivement, on est sur le même genre de produit, le même genre de fini, le même type de promesse, fond de teint infusé de soins qui protège la peau, etc. Au niveau de la lumière, je trouve que c'est assez similaire. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est assez similaire. Et pour avoir fait ce test de porter ces deux fonds de teint sur mon visage pendant 3 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui que je le fais, j'arrive un petit peu à départager ces fonds de teint. Et donc, place numéro 3 aujourd'hui, je crois que j'ai envie de mettre le Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. Je trouve peut-être qu'il est un... Alors, j'aime pas faire ça parce que ça va donner des infos comme si c'était négatif par rapport à ce fond de teint, alors que pas du tout. Le fond de teint Charlotte Tilbury est une merveille sur ma peau. Je l'adore, j'en raffole. Il a un super joli rendu, la texture est très belle, il est facile à travailler, il tient bien sur ma peau mixte. Maintenant, quand vraiment je compare de près avec le fond de teint NARS, je trouve que le fond de teint NARS est un petit peu plus fin encore, parce qu'il est déjà très fin le Charlotte Tilbury, mais il est encore un petit peu plus fin que le fond de teint Charlotte Tilbury. Je trouve que il a encore plus un effet seconde peau, malgré une couvrance légère à moyenne. On a quand même voilà, une correction très correcte avec ces deux fonds de teint. Et ça se voit, je trouve, en fait, au niveau de la texture elle-même du fond de teint. C'est-à-dire que le Charlotte Tilbury, on est un petit peu plus sur une texture épaisse, entre guillemets, c'est-à-dire une texture crémeuse. Sur le NARS, c'est beaucoup plus fluide, donc sur la peau, je trouve que voilà, c'est plus fin du côté du NARS que du côté du Charlotte Tilbury, bien que le Charlotte Tilbury soit magnifique sur la peau. En fait, la conclusion, c'est que si vous avez acheté le Charlotte Tilbury, bah, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter le NARS, ça va faire doublon. Si vous voulez tester le NARS, peut-être attendez d'avoir fini celui-là pour acheter celui-là. Je vais vous publier sur Instagram, je pense, dans la semaine, un reel où je vous montre justement l'application de ces deux produits sur ma peau. Comme ça, vous pourrez vraiment voir les similitudes, la lumière, le rendu de ces deux produits sur la peau et voir que c'est quand même super, super similaire. Et donc, position numéro 2, vous aurez compris, le Light Reflecting Foundation de chez NARS, qui est très, très joli sur ma peau, qui se comporte bien tout au long de la journée, qui ne fait pas d'effet de matière, même autour de ma bouche en ce moment où c'est compliqué, ça se passe super bien. C'est fin, c'est fondu, c'est lumineux et en même temps je brille pas plus que ça avec ma peau mixte. Allez, je vais faire une retouche au cours de la journée sur mon front en particulier, mais c'est tout comme avec le fond de teint Charlotte Tilbury en fait, hein, au niveau des retouches ça se passe très bien sur ma peau. C'est un excellent fond de teint, je comprends tous les retours positifs, tous les avis positifs que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux par rapport à ce fond de teint NARS. Il est génial et pourtant moi, les fonds de teint NARS, ça a souvent été compliqué. Hein. J'ai pas souvent aimé les fonds de teint. Si, le très couvrant, le mat, là, un des derniers qui était sorti, j'avais bien aimé. Mais c'est pas comme chez Make Up Forever où, en général, ben, jusqu'à celui-là, tous les fonds de teint que j'avais testés, je les trouvais super sur ma peau. NARS, c'était vraiment très mitigé. Et là, pour le coup, celui-là, il vient exploser tous les autres fonds de teint NARS que j'ai pu tester jusque-là. Place numéro 1 de ce classement, et c'est un fond de teint à un prix abordable en plus, c'est le
Accord Parfait Nude de chez L'Oréal que j'utilise en teinte 2-3 Light. J'ai déjà fini un flacon, celui-là c'est un nouveau, j'en ai 12 000 dans mes placards pour ne jamais manquer de ce produit. Alors pour le comparer au Charlotte Tilbury et au NARS, on a une couvrance quand même bien plus légère sur le fond de teint L'Oréal. Là c'est vraiment quand je veux un style de no make-up, si j'ai des imperfections, je viendrai faire un petit peu plus de correction ciblée qu'avec le fond de teint NARS ou Charlotte Tilbury. Au niveau de sa lumière, c'est quand même un petit peu moins glowy que le fond de teint NARS et Charlotte Tilbury, mais il apporte quand même de l'éclat et de la lumière à la peau. C'est un produit avec lequel je n'ai pas besoin de faire de retouches, même sébum, au cours de la journée en fait. Je sais que quand je l'applique le matin, j'ai plus besoin de me soucier de ma zone T, de mon sébum, de mes brillances au cours de la journée, jusqu'au soir. La texture de ce produit est tellement fine qu'on ne le voit pas sur la peau, on a un rendu ultra naturel, effet seconde peau également, et ouais, franchement, ouais, c'est dur parce que franchement, lui j'ai un coup de cœur quand même pour ce fond de teint. Mais des 6 derniers que j'ai testés, si je devais n'en garder qu'un, ben ce serait... ouais, je pense que ce serait celui-là. J'ai une petite seconde d'hésitation parce que je me dis que il a quand même une couvrance plus légère que les autres. Et les autres, on peut quand même bien étirer la matière pour avoir une couvrance très légère. Donc peut-être qu'en termes de polyvalence, le NARS ou le Charlotte Tilbury, ça serait plus pratique parce que je pourrais un petit peu plus moduler la couvrance selon les jours. Mais en termes de tenue sur la peau, de, je vous dis, contrôle des brillances et tout, le Accord Parfait Nude de L'Oréal, il est tellement génial. Donc il va rester en position numéro 1 de ce classement. Pour moi, c'est mon chouchou depuis des semaines, voire des mois maintenant, avec le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Alors il n'est pas dans ce classement parce que je vous ai dit, c'est les 6 derniers que j'ai testés. Hein. Mais il y en a des fonds de teint qui sont dans mes tiroirs là, qui seraient clairement dans ce classement top 6 s'il n'y avait pas eu... Bah, j'avais pas eu ces deux-là, ça me paraît tout à fait logique et complètement con ce que je suis en train de dire, mais vous avez compris. Bref, voilà le grand gagnant de ce classement de ces 6 fonds de... Je crois que mon cerveau a décidé de me lâcher aujourd'hui. Il est en mode traîtrise, hein. Je sais pas, il envoie pas les bons messages à ma bouche pour que les mots sortent correctement. C'est n'importe quoi. Voilà pour ce classement. Alors, si ce type de vidéo vous plaît, parce que c'est la première fois que je fais un classement comme ça des produits que j'ai testés dernièrement, j'ai pas inventé, hein, j'ai vu ça sur des chaînes anglaises, des chaînes américaines, et j'ai vu ça en particulier sur les palettes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ce type de vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ce type de vidéo pour d'autres catégories, palette, anti-cerne, base pour le teint, peu importe, il y a des catégories qui vous intéressent par rapport aux dernières nouveautés qui sont sorties, si vous avez du mal à faire un choix par rapport à des produits que j'ai aimés ou quoi. C'est dur pour moi de faire ça, c'est la torture, mais je suis prête à faire ça pour vous, hein, à m'infliger ça pour vous aider dans vos choix de produits. Voilà, je vais donc vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile hein, par rapport à ces nouveautés qui viennent de sortir. Si c'est le cas, vous pouvez liker avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous et voir peut-être d'autres classements de nouveautés. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.